Oh là là, YouTube, ça date. Entraînement bras. Euh, Beaucoup de supersets aujourd'hui, les gars. Il y aura du pressure curl, de la poulie haute. Et j'essaie de faire un peu de marteau pour la bonne épaisseur là du bibi. Toujours les petites. Sinon, je suis pas à l'aise. Là, juste ce qui est dommage, c'est qu'il va rater le premier superset. Et comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, c'est le pressure curl sur le pupitre avec le skull crusher à la barre Z. Ça va faire bizarre, j'ai jamais fait de séance bras à l'école. Moi, ça fait même longtemps. Tu vas voir, ça peut me pas mal. Hein. Les bras, c'est un muscle, je laque trop dessus. Genre, Et moi, non. Moi, je sais même plus c'est quoi la dernière fois que j'ai fait. Et je te jure, des fois, je regarde mon physique, j'ai l'impression que c'est trop, pas en retard, mais genre que, tu vois, tu regardes tes bras par rapport à ton buste. En retard, Et ouais, et tu te dis, putain, si j'avais un peu plus de viande à cet endroit-là, je serais pas parfait, mais genre un peu plus proportionné, tu vois. Bon, en ce moment, je suis dans cette phase-là. Là. Je me trouve weak as fuck sur les bras. Donc, bon, on va aller bosser ça. Et bizarrement, quand je suis pumpé, enfin après la séance, quand il y a bien, tu vois, le muscle est bien gorgé et tout, là, je suis en mode, ouais, faudrait que je reste comme ça, H36, tu vois. Malheureusement, c'est pas. En mode, je reste bloqué comme ça, tu vois. Alors qu'en vrai, du coup, ce serait peut-être un physique que j'attendrais, je sais pas, dans 1 an ou dans 6 mois, si je tabassais les bras 3 fois dans la semaine. Après, je sais pas, parce que faudrait que j'essaye de faire le training que je t'avais dit la dernière fois, là, genre pec, biceps et dos triceps. Vu que les biceps ils travaillent sur le dos et les triceps sur les pecs, il y a des mecs qui font ça pour bien mettre l'accent sur les bras, je sais pas, ça se teste en vrai. J'ai l'impression aussi que c'est un peu génétique les bras, genre il y a des mecs qui ont des bras vraiment volumineux en faisant juste du polyarticulaire. Et il y a d'autres mecs. Ouais, ben on va les faire les avant-bras aujourd'hui là. J'ai vu la séance de. Tu prends une barre et tu la fais tout ici jusqu'au bout de tes doigts. Ouais. Mais ça se fait aux haltères ça aussi. Ça se fait grave aux haltères, genre. À l'époque, ça me brûlait, ça travaillait bien les avant-bras. Ouais, de ouf. J'ai vu la séance de Sam Sulek ce matin là. Comme moi, c'est une obligation. Ouais, de ouf. Ouais, je disais, j'ai vu la séance de Sam Sulek ce matin. Il faisait une séance bras. Et à la fin, il a fait un exercice. Il fait les avant-bras, mais tu sais, à la poulie. Genre, au lieu de prendre juste une paire d'haltères et de faire comme ça avec le bras, genre, il se cale à la poulie haute. Il chope soit en unilatéral, soit comme pour du tricep push-down. Et il fait des extensions de poignet comme ça. À la fin de la séance, il a une congestion, c'est une singerie. Du coup, là, on va tester. Bon, après, c'est Monsieur Sulek aussi, hein. Stéroïde. Il y a déjà comme ça, il a leur tête, ça n'a rien à faire de vivre 90 ans ici. Après, la vie, quand t'es vieux, c'est de l'air. Hein. Donc bon, je comprends la mentalité de ceux qui veulent juste, tu sais, genre, devenir légendaire, mourir comme un monstre, et que les gens se rappellent de toi, même si t'as vécu genre 30 ans, tu vois. Comme ça, quand tu seras mort, tu garderas ce corps. C'est un mood. C'est un vrai mood. Ça, c'est une... Ah ouais les gars, j'avais oublié de vous dire aussi, j'ai acheté un trépied. Commence à commander un petit matos là, ça commence à être cool. Et c'est, vous savez, les petits trépieds là avec genre plusieurs tailles. Il y a la taille genre à peu près au niveau des genoux pour filmer genre ta profondeur au squat ou quoi. T'as la taille aussi pour filmer genre à hauteur de poitrine ici là. Et il y a le dernier niveau pour faire filmer au niveau de la tête comme ça là. Ça va être pas mal. En plus ça va arriver pile. J'attends l'ouverture du fitness park. Mais ça va être cool. Parce que du coup ça devrait arriver à peu près dans la même période. Et j'ai un peu chaud qu'il y ait trop de monde au fitness park et que ce soit blindé de 8h à 22h. Bon ouais ça me dérange pas de m'entraîner avec du monde tu vois mais. Donc c'est toujours mieux quand il n'y a personne. Moi je trouve qu'il y a une hype aussi quand il y a du monde. Non mais quand il y a beaucoup de monde dans la salle et que je sais pas, il y a une sorte d'énergie, genre tout le monde est en train de se pousser au max, tu vois. Ouais, un peu comme la
c'est un délire aussi, c'est normal. Le seul inconvénient, c'est que du coup, bah, t'es obligé de tourner avec 3 mecs sur une même machine. Mais du côté de l'énergie transmise, je trouve que c'est incroyable. L'escalier de l'enfer. L'escalier que tu détestes descendre quand tu viens de faire les jambes. Toi, t'aimes bien bizarrement. Ouais, j'aime bien la sensation. Quand tu sais que t'as bien travaillé, tu vois, genre tu descends l'escalier, t'es en mode. C'est lourd. T'as encore mal au cul, ça? Je le sens là encore. Moi, ça va. Après, moi, c'est le genou droit comme d'habitude. Hein. Tendinite, enfin l'ex-tendinite, je peux sentir. Mais bon, là, maintenant j'ai des genouillères, vraiment c'est pour les. Il y a un peu de monde, mais ça va. On connaît plus ça. Bon les gars, on arrive à la salle. On a retrouvé le Soso. Là on va faire un petit superset du coup biceps crucial. Avec du coup je me cadre dans la même position mais en reverse pour les triceps. Donc voilà, on se crame, hein. 3 à 4 séries, 8 à 15 reps à peu près pour commencer à être bien chaud. Puis let's go. Mais wesh, t'es-moi ce biceps. Estescro il me dit qu'il a perdu parce qu'il était malade. Regardez la tête du menteur, frère. Oh le mytho, frère. Vrai, les gars. Non, en vrai, les gars, dites dans les commentaires, est-ce que ce gars-là il a perdu? Non, en vrai, c'est pas vrai. Depuis la dernière vidéo, honnête, parce que t'étais dans la dernière vidéo. Depuis la dernière vidéo, soyez sincère. dites-moi si vraiment il a perdu. Non, parce que lui là, perdu. vous voyez sa tête, lui là, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est le genre de mec qui te dit ouais, j'ai pas révisé pour le contrôle. Et après il a 17, tu vois. Toi t'es le genre d'enfoiré, toi. Oui, là.